C'est un fait scientifique. Les hormones du stress dérèglent les gènes et créent des maladies, des effets à long terme. En tant qu'être humain, en raison de la taille du néocortex, nous pouvons déclencher la réponse au stress rien que par la pensée. Nous pensons à nos problèmes et activons ces substances chimiques. Cela signifie donc que nos pensées peuvent nous rendre malades. Donc s'il est possible que nos pensées nous rendent malades, est-il possible que nos pensées nous guérissent? La réponse est absolument oui. Tous les organismes dans la nature peuvent tolérer un stress à court terme. Vous savez, un cerf est poursuivi par une meute de coyotes. Lorsqu'il a échappé aux coyotes, il retourne brouter et l'événement est terminé. La définition du stress, c'est quand le cerveau et le corps sont déséquilibrés, hors de l'homéostasie. La réponse au stress est ce que le corps fait de manière innée pour se remettre en ordre. Vous conduisez sur la route, quelqu'un vous coupe la route, vous freinez, vous lui faites un doigt d'honneur, puis vous vous calmez, et l'événement est terminé. Et boum! Maintenant, tout est revenu, tout est redevenu normal. Mais que se passe-t-il si c'est votre collègue de travail, assis juste à côté de vous, et que toute la journée, vous activez ces produits chimiques dans votre corps parce qu'ils poussent tous vos boutons émotionnels? Lorsque vous déclenchez la réponse au stress, et que vous ne pouvez pas l'arrêter, vous vous dirigez vers la maladie, car aucun organisme dans la nature ne peut vivre en mode d'urgence pendant une période aussi longue. À 35 ans, 95% de ce que nous sommes est un ensemble mémorisé de comportements, de réactions émotionnelles, d'habitudes inconscientes, d'attitudes, de croyances et de perceptions qui fonctionnent comme un programme informatique. Ainsi, une personne peut dire avec 5% de son esprit conscient « Je veux être en bonne santé, je veux être heureux, je veux être libre », mais le corps suit un tout autre programme. Une habitude est un ensemble redondant de pensées, de comportements et d'émotions automatiques, inconscients, acquis par la répétition. Donc, si vous y pensez, les gens se réveillent le matin, ils commencent à penser à leurs problèmes. Ces problèmes sont des circuits de souvenirs dans le cerveau. Chacun de ces souvenirs est lié à des personnes et à des choses à certains moments et dans certains lieux. Et si le cerveau est un enregistrement du passé, au moment où ils commencent leur journée, ils pensent déjà au passé. Chacun de ces souvenirs a une émotion. Les émotions sont le produit final des expériences passées. Donc au moment où ils se rappellent ces souvenirs de leurs problèmes, ils se sentent soudainement malheureux, tristes et ressentent de la douleur. Or, la façon dont vous pensez et dont vous vous sentez crée votre état d'être. Ainsi, tout l'état d'esprit de la personne lorsqu'elle commence sa journée est dans le passé. Qu'est-ce que cela signifie? Le passé familier sera tôt ou tard un futur prévisible. Si vous croyez que vos pensées ont quelque chose à voir avec votre destin, et que vous ne pouvez pas penser plus que ce que vous ressentez, ou que les sentiments sont devenus le moyen de penser, par la définition même des émotions, vous pensez dans le passé. Et pour la plupart, vous allez continuer à créer la même vie. Alors les gens prennent leur téléphone portable, ils vérifient leur WhatsApp, ils vérifient leurs textos, ils vérifient leurs emails, ils vérifient Facebook, ils prennent une photo, ils la postent sur Facebook, ils tweetent quelque chose, ils font Instagram, ils vérifient les nouvelles, et maintenant ils se sentent vraiment connectés à tout ce qui est connu dans leur vie. Et puis ils passent par une série de comportements routiniers, ils sortent du lit du même côté, ils vont aux toilettes, ils prennent une tasse de café, ils prennent une douche, ils s'habillent, ils conduisent au travail de la même manière, ils font les mêmes choses, ils voient les mêmes personnes. Ils poussent les mêmes boutons émotionnels et cela devient la routine. Et cela devient comme un programme. Maintenant, ils ont perdu leur libre arbitre au profit d'un programme. Et il n'y a pas de main invisible qui le fait pour eux. Ainsi, lorsque le moment est venu de changer, la redondance de ce cycle devient un programme subconscient. La plupart des gens attendent une crise, un traumatisme, une maladie ou un diagnostic. Ils attendent une perte, une tragédie pour se décider à changer. Et mon message est « pourquoi attendre ?» Et vous pouvez apprendre et changer dans un état de douleur et de souffrance, ou vous pouvez apprendre et changer dans un état de joie et d'inspiration. Et je pense qu'en ce moment, la chose la plus cool est que les gens se réveillent. Dès que vous commencez à vous sentir abondant et digne, vous générez de la richesse. Dès que vous vous sentez puissant et que vous le ressentez, vous commencez à faire un pas vers votre succès. Dès que vous commencez à vous sentir entier, votre guérison commence. Et lorsque vous vous aimez et que vous aimez toute la vie, vous créez un égal et maintenant vous provoquez un effet. Et je pense que c'est cela, la différence du fait de vivre comme une victime dans votre monde en disant « je suis comme ça à cause de cette personne ou de cette chose ou de cette expérience, ils m'ont fait penser et sentir de cette façon ». Quand vous changez cela, vous devenez un créateur de votre monde et vous commencez à dire
Mes pensées et mes sentiments changent le résultat dans ma vie. Et maintenant, c'est un jeu complètement différent, et nous commençons à plus croire que nous sommes des créateurs de notre réalité. Si vous n'êtes pas défini par une vision du futur, alors vous restez avec les vieux souvenirs du passé, et vous serez prévisible dans votre vie. Si vous pouvez faire asseoir votre corps, et lui dire de rester comme un animal, « Reste ici, je vais te nourrir ». Quand nous aurons fini, tu pourras te lever et vérifier tes emails, tu pourras envoyer tous tes textos, mais pour l'instant, tu vas rester assis là et m'obéir. Si vous faites cela correctement, et que vous ne mangez rien, que vous ne sentez rien, que vous ne goûtez rien, que vous n'expérimentez et ne ressentez rien, vous serez d'accord avec moi pour dire que vous êtes défini par une pensée, n'est-ce pas? Donc, quand le corps veut retourner à son passé émotionnel, et que vous prenez conscience que votre attention est sur cette émotion, et que là où vous placez votre attention et là où vous placez votre énergie, vous siphonnez votre énergie du moment présent vers le passé, et vous prenez conscience de cela, et vous ramenez votre corps dans le moment présent. Parce qu'il dit, il est 8 heures, vous vous énervez normalement parce que vous êtes dans les embouteillages à cette heure-là, et vous êtes assis ici, et vous avez l'habitude de ressentir de la colère, et vous êtes hors programme. Oh, il est 11 heures et vous avez l'habitude de vérifier vos emails et de juger tout le monde. Eh bien, votre corps recherche cet état chimique prévisible. Chaque fois que vous vous rendez compte que vous faites cela, que votre corps recherche ces émotions, et que vous le ramenez dans le moment présent, vous dites au corps que ce n'est plus lui le cerveau, mais vous êtes le cerveau. Et maintenant, ta volonté devient plus grande que le programme. Et si vous continuez à faire ça encore et encore, encore et encore, encore et encore, comme si vous entraîniez un étalon ou un chien, il finira par dire « je vais m'asseoir ». Et au moment où cela se produit, et que le corps n'est plus le cerveau, quand il s'abandonne enfin, il y a une libération de l'énergie. Nous passons de la particule à l'onde, de la matière à l'énergie, et nous nous libérons des chaînes, de ces émotions qui nous maintiennent dans le passé familier. Ainsi, si vous pensez 60 à 70 000 pensées en une journée, et c'est ce que nous faisons, et que 90% de ces pensées sont les mêmes que la veille, et que vous croyez que vos pensées ont quelque chose à voir avec votre destin, votre vie ne va pas beaucoup changer, car la même pensée conduit au même choix, le même choix conduit au même comportement, le même comportement crée la même expérience, et la même expérience produit la même émotion. Ainsi, à mesure que vous vous familiarisez avec les pensées, les comportements et les émotions de l'ancien moi, vous mettez cet ancien moi à la retraite, en envoyant de nouvelles pensées et en conditionnant le corps à un nouvel état émotionnel. Si vous faites cela suffisamment de fois, cela commencera à vous devenir familier. Donc c'est très important. Tout comme un jardin. Si vous voulez planter un jardin, vous devez vous débarrasser des mauvaises herbes. Vous devez prendre les plantes de l'année passée et les arracher. Les pierres qui remontent au sommet et qui sont comme nos blocages émotionnels doivent être enlevées. Le sol doit être attendri et brisé. Nous devons faire de la place pour planter un nouveau jardin. Ainsi, c'est principalement lorsque nous sommes mal à l'aise que nous apprenons plus sur nous-mêmes et sur les autres. Plus la réaction émotionnelle que vous avez à une expérience de votre vie est forte, plus vous portez votre attention sur la cause. Et au moment où le cerveau porte toute son attention sur la cause, il prend un cliché instantané, et c'est ce qu'on appelle la mémoire. Ainsi, les mémoires à long terme sont créées à partir d'expériences très fortement émotionnelles. Ce qui se passe alors, c'est que les gens pensent neurologiquement dans les circuits de cette expérience, et ils ressentent chimiquement dans les limites de ces émotions. Ainsi, lorsque vous avez une réaction émotionnelle envers quelqu'un ou quelque chose, la plupart des gens pensent qu'ils ne peuvent pas contrôler leur réaction émotionnelle. Eh bien, il s'avère que si vous laissez cette réaction émotionnelle, appelée période réfractaire, durer des heures ou des jours, c'est ce qu'on appelle l'humeur. Vous dites à quelqu'un « Hé, quoi de neuf ?» Et il répond « Eh ben, je suis d'humeur. » Eh bien, pourquoi êtes-vous d'humeur? Eh bien, il m'est arrivé quelque chose il y a 5 jours et j'ai une longue réaction émotionnelle. Si vous gardez la même réaction émotionnelle pendant des semaines ou des mois, c'est ce qu'on appelle le tempérament. Pourquoi est-il si amer? Je ne sais pas, demandons-lui pourquoi il est si amer. Pourquoi es-tu amer? Eh bien, il m'est arrivé quelque chose il y a 9 mois. Et si vous gardez la même réaction émotionnelle pendant des années, cela s'appelle un trait de personnalité. Et donc, apprendre à raccourcir votre période réfractaire de réaction émotionnelle est vraiment le point de départ de ce travail. Ainsi, lorsque les gens vivent un événement, ils continuent à s'en souvenir. Parce que les émotions, des hormones de stress, les émotions de survie, leur disent de faire attention à ce qui s'est passé, parce qu'ils veulent être prêts si cela se reproduit. Il s'avère que la plupart des gens passent 70% de leur vie à vivre dans la survie et le stress. Ils sont donc toujours en train d'anticiper le pire scénario.
basé sur une expérience passée. Et littéralement, parmi les potentiels infinis du champ quantique, il sélectionne le pire résultat possible, et il commence à l'embrasser émotionnellement avec peur, et il conditionne leur corps dans un état de peur. Faites cela suffisamment de fois, le corps fait une crise de panique sans vous. Vous ne pouvez même pas le prévoir car il est programmé inconsciemment. La partie la plus difficile du changement est de ne pas faire les mêmes choix que la veille. Et au moment où vous décidez de faire un choix différent, préparez-vous parce que vous allez vous sentir mal à l'aise. Je pense que la chose la plus importante est que nous continuons à tirer et à câbler ces circuits, et ils deviennent de plus en plus câblés. Donc vous avez une pensée et le programme s'exécute. Mais c'est l'émotion qui suit la pensée. Si vous avez une pensée effrayante, vous allez ressentir de l'anxiété. Au moment où vous ressentez de l'anxiété, votre cerveau vérifie avec votre corps et dit « Oui, tu es assez anxieux ». Alors vous commencez à avoir des pensées plus correspondantes à ce que vous ressentez. Donc le corps dit « Je veux retourner en territoire familier ». Le corps commence donc à influencer l'esprit. Il dit alors « Commence demain. Tu ressembles trop à ta mère. Tu ne changeras jamais. Cela ne va pas marcher pour toi. Cela ne te convient pas. » Et donc, si vous répondez à cette pensée comme si elle était vraie, cette même pensée conduira au même choix, qui conduira au même comportement, qui créera la même expérience, qui produira la même émotion. Quand les gens me disent « Je ne peux pas prédire mon avenir, je suis dans l'inconnu », je leur réponds toujours « La meilleure façon de prédire votre avenir est de le créer, non pas à partir du connu, mais de l'inconnu. Quelles sont les pensées que vous voulez enflammer et câbler dans votre cerveau? Quel comportement voulez-vous démontrer en un jour? Le fait de les répéter mentalement, de fermer les yeux et de répéter l'action. En fermant les yeux et en répétant mentalement une action. Si vous êtes vraiment présent, le cerveau ne fera pas la différence entre ce que vous imaginez et ce que vous vivez dans le monde en 3D. Vous commencez donc à installer le matériel neurologique dans votre cerveau pour faire croire que l'événement s'est déjà produit. Maintenant, votre cerveau n'est plus un enregistrement du passé, c'est maintenant une carte du futur. Et si vous continuez à le faire, à l'amorcer de cette façon, le matériel devient logiciel et qui sait, vous pouvez commencer à agir comme une personne heureuse. Ensuite, je pense que la partie la plus difficile est d'apprendre à notre corps, sur le plan émotionnel, à quoi ressemblera le futur avant l'expérience réelle.